d'hommes. Kibumba est complètement nettoyé. Du côté où il y avait les combats vers Nyiragongo, c'est-à-dire du côté de la colline qui a été attaquée tôt ce matin, la situation est aussi sous contrôle. Beaucoup de quartiers sont investis depuis longtemps, mais le Rwanda vient d'envoyer des renforts et des drones pour essayer de traquer les Wazalendo. Mais c'est une peine perdue parce que les Wazalendo, c'est la population. Si le Rwanda veut commettre un génocide, s'il commence à tirer sur la population, donc les humanitaires sont là. La Croix-Rouge est là-bas, la MONUSCO et d'autres agences des Nations Unies sont là. Ils vont constater. C'est difficile de trouver les Wazalendo, c'est vraiment difficile. Les hommes qui ont fait l'opération aujourd'hui, on ne sait pas d'où ils sont sortis. Ils étaient nus, sans habits, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont venus, où est-ce qu'ils sont passés, avec des chiens. Les gens les ont vus et ils ont disparu. Sont-ils des humains? Sont des extraterrestres? On ne sait pas ce qui se passe, mais la vérité c'est que les gens ont vu ces gens-là, nus avec les chiens. Ils étaient en train d'avancer et le M23 a complètement séché. En ce moment, il y a on nous a signalé, les camions qui viennent du Rwanda. Il y a aussi des renforts qui viennent de Mangabo et de Rugari. Ça, c'est ce que nous avons appris. Mais, en tout cas, quand vous venez là, soyez préparés. Il y a un bon comité d'accueil qui vous attend avant d'arriver là où vous pensez que vous viendrez faire, vous allez ouvrir des hostilités. Donc, un comité d'accueil de Wazalendo vous attend parce qu'ils sont déjà au courant de tout ce qui se prépare. Ils sont très motivés ce matin. Tous nos hommes sains et saufs ont fait un grand travail. Regardez, nos hommes sont très motivés, très contents de l'opération de ce matin. Attendez. Donc, plus que déterminés, ils sont là. Vous voyez? Ça, c'est ce matin. Ce sont les hommes forts qui viennent de Nyiragongo, vous le voyez. Vous voyez les laves, hein? Ils sont en train de marcher sur les laves du volcan Nyiragongo. Une détermination que le Rwanda n'arrive pas à comprendre. C'est le matin, vous sentez que même l'énergie qu'il communique, c'est une détermination. Ça fait plaisir quand on voit des images comme ça. Ça, ce sont les guerriers qui sont autour de la ville de Goma. Ils sont là. Vous le voyez, hein? Tongo Tongo, voilà. Yoka motivation afin de Keba na Robeta yo. Oh non, j'aime ça. Il n'y a pas de phare d'essai
à des endroits comme ça, vous ne verrez pas un FARDC. Les FARDC sont à plus de 300 km. Ça, ce sont les enfants du coin. Quand les FARDC ont fui Goma et ils ont refusé de partir, ils se sont regroupés dans les montagnes à Niragongo, partout là-bas. Ils se sont réorganisés. Mais voilà, maintenant le temps est arrivé pour la vengeance. Ils sont sur les terres de leurs ancêtres. Ce que vous voyez en bas là, ce sont les laves du volcan Niragongo. Nos FARDC ne sont pas habitués à des montagnes comme ça. Ça, c'est les enfants qui ont grandi dans ces montagnes, qui peuvent monter, descendre. Donc, ils marchent comme s'ils marchent sur un tapis, hein, à l'aise, là. Donc, si toi, tu entres là où ils marchent, là, une journée seulement, tu seras KO comme si on t'a tapé. Mais ces enfants, ça fait 3 ans qu'ils sont dans cette brousse, en train de traquer les Rwandais. Paul Kagame a envoyé les drones. Mais ces enfants sont toujours là. Où les drones, vous pensez que les drones là n'ont jamais vu ces enfants? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ces enfants ont les loups sans eau, c'est chez eux. Vos drones, vos histoires, vos missiles, ça ne va jamais atteindre ces enfants. Vous avez vu, non? Une détermination, une motivation que vous ne pouvez pas avoir idée. Donc, je suis aux États-Unis, mais je suis à Goma, je suis sur terrain, parce que j'ai vu les choses en temps réel. Vous voyez, la journée, je n'ai pas eu une journée. Et la nuit et le jour, je suis en train de parler. Il est 4 heures du matin, pendant que je vous parle. Vous imaginez quel ministre, quel conseiller du président peut faire ce que j'ai fait? Je l'ai fait pour mon pays. Vous comprenez? Donc, même quand vous allez vouloir parler mal de moi, pensez à tous ces sacrifices. Nous l'avons fait depuis plusieurs années. Nous le faisons pour l'amour que nous avons pour cette nation-là. Oui. Pendant que les autres sont en train de dormir. Mais nous sommes debout. Depuis 2 heures du matin, quand ça a commencé à 6 heures là-bas, il était 2 heures. On a commencé à m'envoyer des éléments. J'ai commencé à communiquer. Vous voyez ça? C'est ça l'amour. Quand vous faites quelque chose sans intérêt. Il y a des Congolais qui font, avant d'avoir fait, il faut qu'ils soient payés. Il faut qu'ils aient quelque chose. Nous ne l'avons pas fait depuis toutes ces années. Et nous pensons que ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé. Et nous sommes très fiers de nos compatriotes qui sont sur le terrain. Tous les généraux qui ont le groupe de Wazalendo, merci. Merci, je vous remercie. Parce que grâce à vous, nous pouvons avoir le sourire aujourd'hui. Nous étions désespérés de tous les déboires que nous avons connus avec notre armée. Aujourd'hui, vous nous redonnez le sourire. Vous prenez le risque d'entrer dans les milieux où le M23 est là, là où notre armée n'arrive même pas à avancer. Nous avons, j'ai dit, il y a un général à Beni, le général Somo, incapable de pouvoir envoyer les troupes dans une opération pour récupérer ne fût-ce que quelques localités. Vous êtes resté là où toute l'armée congolaise a séché. Vous êtes resté chez vous et vous vous battez là-bas. Que le Dieu d'Abraham veille sur vous. Au sud Kivu, au nord Kivu. Que le Dieu de nos pères veille sur vous.
que rien ne vous arrive, que tout ce qui est planifié, que les drones là arrivent, ne voient même pas là où vous êtes. Que Dieu rende ces drones aveugles. Quand ils viennent, même s'ils ont les coordonnées, ils arrivent comme ça, ils voient personne, ils voient seulement les herbes, ils voient les arbres. Mais que vous les voyez, que vous puissiez les décimer tous. Qu'ils vous voient comme ils ont vu ce matin. Vous étiez habillés. Quand ils ont vu les hommes nus avec des chiens. Ils n'ont pas encore vu. Ils vont vivre des cauchemars, ils vont vivre des choses qu'ils n'ont pas planifiées. Les renforts qui sont venus ont dit, ok, vous êtes les bienvenus, mais vous serez dans les phénomènes entonnoirs. L'entonnoir vous attend. C'est un bon guet-apens. Demandez à vos amis qui sont du côté de Kibumba, du côté de Rutshuru, partout là-bas. Un bon guet-apens. Les autres sont du côté de Bunagana. Je vous salue. Les autres sont du côté de Sud Kivu à Bukavu, dans la périphérie, je vous salue. Vous qui êtes du côté de Kavumu, je vous salue. Ceux qui sont du côté de Sake dans le nord Kivu, je vous salue. Je vous encourage tous. Que votre détermination puisse être l'espoir de tout un peuple. Les gens qui suivent cette émission, vous pouvez recevoir leurs encouragements à travers moi. Beaucoup de gens sont contents, beaucoup de gens sont fiers de vous. Merci. Merci de ce que vous faites. Quand vous les voyez là, ils sont Nyiragongo, il n'y a pas moyen de venir les doter en armes ou en munitions. Qu'on ne vous dise pas que les FARDC leur avaient donné les munitions et les armes. Non, 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 non. Les FARDC, vous pouvez parler du côté Lubero, oui. Là-bas, parce qu'ils sont du côté de Butembo, tout ça. Les FARDC dans le sud du Kivu, oui. Du côté de Kavumu, on peut voir avec Uvira, tout ça. Il y a la possibilité d'avoir les armes. Mais là où la vidéo que vous voyez là, c'est pratiquement à 5 km de l'aéroport de Goma. Ils descendent des montagnes. Vous voyez, non? Ils sont descendus. Ça, c'est une vidéo. Quand ils sont descendus, ils ne sont plus là-bas. Ils sont déjà très avancés. Les enfants que vous voyez là. Oui, oui. Ces gens, non, non, ils ne sont plus là où vous voyez là. Ça, c'est une vidéo quand ils étaient en train d'avancer. Quand nous avons dit ils ont avancé, ils sont déjà à Goma. Les gens, non, qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que les Rwandais vont laisser seulement. Mais ils sont là. Ça, c'est 6 heures du matin. Et maintenant, là, il est déjà presque 10 heures, 11 heures à Goma. Donc, c'est une vidéo il y a longtemps qu'ils ont fait ça. Quand ils ont frappé, ils ont pris le contrôle de Moudja. Ils ont avancé. Pendant ce temps, c'est eux qui connaissent la brousse là. C'est eux-mêmes qui savent où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils attendent la nuit pour attaquer la ville? On ne sait pas. Mais même le président de la République, Monsieur le Président, même là où vous êtes, des opérations comme ça, vraiment, vous devez être fiers d'avoir des compatriotes qui ont entendu votre appel en 2022, quand vous avez appelé à une mobilisation générale. Ces jeunes font la fierté de notre nation aujourd'hui. Ces jeunes, c'est une vitalité, c'est une expression de la résistance pour dire au Rwanda, vous avez tout fait. Vous avez utilisé l'influence internationale. On vous a protégé par l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies. On vous a protégé partout pour nous faire la guerre. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir cette guerre-là.
tant que tous ces patriotes sont sur leur territoire. Monsieur le Président, voilà les gens que vous devez décorer. Tous ces jeunes du Nord et du Sud Kivu, de l'Ituri. En Ituri, c'est l'armée que vous devez décorer. Le premier d'entre eux, c'est le général Luboya. Et tous ses adjoints, tout son staff, tous les commandants, toute l'armée qui est en Ituri, ça sont des héros vivants. C'est des gens qui ont montré leur résilience avec l'ennemi, qui ont décidé de faire honneur à la patrie, de ne pas suivre l'argent, parce que tout le monde a besoin d'argent. Mais quand vous prenez l'argent pour détruire votre pays, vous n'êtes plus un patriote. Vous êtes un traître. En Ituri, Luboya a montré que c'est vraiment des hommes sur lesquels nous pouvons compter. Au nord et sud Kivu, voilà des hommes sur lesquels nous pouvons compter. En tout cas, une très bonne chose. Merci, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver dans la journée s'il y a l'évolution dans l'actualité. Donc, ceux qui viennent de Rugari et de Rumangabo en renfort, il faut bien réfléchir parce qu'il y a un bon comité d'accueil de Ouazalendo qui vous attendent pour vous dire bienvenue. Vous savez, non? Comment ils vous attendent. Et ceux qui sont venus du Rwanda, ils sont seulement dans la ville de Goma. Ils n'ont pas su aller au front. Ils ont peur d'aller au front. Quelqu'un m'a signalé tout à l'heure à Goma en disant, on les voit là, depuis plus de 3 heures. Ils n'arrivent pas à avancer vers le front. Parce que aller veut dire se faire tirer dessus. Vous vous battez avec des gens que vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas. Vous pensez que Kibumbala, ils ont abandonné ça comme ça? Ce sont les hommes, non? C'est eux ils avaient leur position avancée à Kibumbala. Mais quand ça a commencé à frapper hier, ils n'ont pas su tenir cette position. Ils ont fui. Je vous ai montré l'arme à lunettes, non? Qu'ils ont abandonné. Ils ont jeté les tenues, ils ont jeté les armes. Et les Ouazalendo viennent seulement et récupèrent ces armes-là. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Vous pouvez avoir 300 Ouazalendo, peut-être c'est seulement 100 qui sont armés. Les 200 là, on leur dit, Twende paka, kama tunaua, on avait unduki. Donc, allons seulement. Dès que nous trouvons un autre Rwandais, vous prenez son arme. C'est comme ça qu'ils sont armés. Donc, dans la partie Niragongo là, il n'y a pas moyen. C'est le Rwanda. Niragongo, c'est déjà le Rwanda. Il n'y a pas moyen que les FARDC viennent là-bas. Ce n'est pas par hélicoptère ou par véhicule pour donner les armes. Il n'y a pas moyen. Donc, les enfants que vous voyez là, les Ouazalendo aussi, et Faux Perso, ils sont en train de se battre avec leurs propres moyens. Vous comprenez un peu? Il faut que ce soit clair pour que les gens disent non, on leur a doté. Parce que quand nous disons comme ça, ils disent non, c'est comme si vous ne reconnaissez pas les FARDC. Je dis non, les FARDC fait son travail. Mais le travail qui se fait là, ne dites pas que c'est FARDC. Ça sont ces Ouazalendo qui sont en train de faire. Vous comprenez? Il ne faut pas... C'est quelqu'un d'autre qui a planté, mais toi tu viens pour récolter Non. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est d'autres personnes qui font le travail, mais on veut qu'on dise que c'est le FARDC qui a fait le travail. Non. Il y a des parties où le FARDC et les Ouazalendo collaborent. Ce n'est pas partout. Même si le FARDC avait la volonté d'aider ces jeunes, mais la partie où ces jeunes sont, les FARDC ne peuvent pas arriver. Vous comprenez? J'ai bien spécifié. Il y a des coins où le FARDC est en contact avec les Ouazalendo, ils travaillent ensemble. Ils évoluent ensemble. Il y a des coins où le FARDC ne peut même pas arriver. À Rutshuru, là-bas, comment les FARDC vont se retrouver là-bas?
On les a délogés il y a presque 9 mois. Ils sont partis, Rutshuru, partout là-bas, Massis, ils ne sont plus là. Les FARDC sont du côté de Beni, Butembo, un peu Lubero. Et vous allez dans le sud Kivu, oui, Walungu, Shabunda, tout ça, Mwenga, Fizi, c'est là où il y a les FARDC. Il y a des territoires où ils sont en train de partager avec l'ennemi. Il y a des endroits où il n'y a que les Wazalendo. Ils ne reçoivent pas les